Seigneur, et si je vous disais que certains des aliments les plus sains de votre cuisine, les légumes qu'on vous recommande de manger tous les jours, pourraient discrètement augmenter votre risque d'AVC? Il ne s'agit pas d'encas transformés ni de boissons sucrées. Ce sont des légumes considérés comme la pierre angulaire d'une alimentation saine. Mais pour les plus de 60 ans, certains légumes, mal consommés, peuvent passer du statut d'allié à celui de danger caché. Augmentation de la tension artérielle, obstruction des artères et même déclenchement d'un AVC du jour au lendemain. En tant que chirurgien ayant passé des décennies à étudier le vieillissement, j'ai constaté comment de petites erreurs alimentaires peuvent avoir des conséquences dévastatrices, en particulier pour les seniors, dont le corps est moins indulgent qu'il y a quelques décennies. En réalité, tous les légumes ne se valent pas. Certains, mal préparés, mal conservés ou associés à des aliments inappropriés, peuvent discrètement alimenter l'inflammation, faire grimper la glycémie ou surcharger l'organisme de composés nocifs pour le cœur et le cerveau. Selon l'American Heart Association, l'AVC est la 5e cause de décès chez les personnes âgées et jusqu'à 80% des AVC peuvent être évités grâce à un mode de vie adapté. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui 5 légumes susceptibles d'augmenter votre risque d'AVC, ainsi que les erreurs simples qui les rendent dangereux. Du simple légume-feuille au féculent, voici des aliments que vous pourriez consommer ce soir sans vous rendre compte de leurs effets néfastes. Restez avec moi jusqu'au légume numéro 1. Car c'est un incontournable du petit déjeuner qui pourrait bien vous abîmer les artères à chaque bouchée. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas de renoncer aux légumes. Il s'agit d'apprendre à les choisir, à les préparer et à les consommer pour protéger votre cœur, votre cerveau et votre indépendance jusqu'à 70, 80 ans et au-delà. Avant de plonger, j'ai une demande personnelle. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. C'est l'un des rares espaces dédiés à proposer aux seniors des stratégies de santé scientifiquement validées que la plupart des médecins n'ont pas le temps d'expliquer. En vous inscrivant, vous rejoignez une communauté engagée pour la vitalité, la force et la clarté d'esprit des personnes âgées. Si cette mission vous intéresse, ajoutez un commentaire pour nous rejoindre. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets, ajoutez 0. Vos commentaires influencent chaque vidéo que nous créons. Commençons par le légume numéro 5. Les haricots verts en conserve. Les haricots verts sont un aliment de base pour de nombreuses personnes âgées, abordable, pratique et riche en fibres et en vitamines. Mais voici la vérité. Ces haricots verts en conserve qui traînent dans votre garde-manger pourraient bien être une bombe à retardement pour votre cœur. Le problème ne vient pas des haricots eux-mêmes, mais de la saumure riche en sodium dans laquelle ils baignent. Une seule portion de haricots verts en conserve peut contenir jusqu'à 400 mg de sodium, soit près d'un quart de l'apport quotidien recommandé pour les personnes âgées par l'American Heart Association. Et la plupart des gens ne se contentent pas d'une seule portion. Empilez-les dans votre assiette et vous pourriez facilement atteindre la moitié de votre apport quotidien recommandé en sodium en un seul repas. Pourquoi est-ce si dangereux? Après 60 ans, vos vaisseaux sanguins sont moins élastiques et vos reins éliminent moins efficacement l'excès de sodium. Ce sodium attire l'eau dans votre circulation sanguine, augmentant la tension artérielle presque instantanément. Avec le temps, cette pression constante rigidifie les artères, endommage le cœur et augmente le risque d'AVC jusqu'à 20%, selon une étude de 2021 publiée dans le Journal of Hypertension. Pour les personnes âgées souffrant déjà d'hypertension artérielle ou prenant des médicaments comme des diurétiques, les haricots verts en conserve peuvent nuire discrètement à leur santé. La solution est simple mais essentielle. Oubliez les conserves et optez pour des haricots verts frais ou surgelés. Les haricots surgelés sont surgelés à leur fraîcheur optimale, préservant ainsi leurs nutriments sans la surcharge de sodium.
Si vous devez absolument utiliser des conserves, privilégiez les options à faible teneur en sodium ou sans sel ajouté et rincez-les abondamment à l'eau froide pour éliminer jusqu'à 40% du sodium. Mieux encore, faites cuire les haricots verts frais à la vapeur pendant 5 à 7 minutes pour préserver leurs nutriments et leur saveur naturelle. Ce petit changement protège votre tension artérielle, préserve la souplesse de vos artères et garantit que les haricots verts restent le légume sain pour le cœur qu'ils sont censés être. Légume numéro 4. Les épinards consommés avec des aliments riches en calcium. Les épinards sont souvent considérés comme un super aliment, et pour cause. Riches en fer, en vitamine K et en antioxydants, ils contribuent à la santé cardiaque et au regain d'énergie. Pourtant, beaucoup de seniors commettent l'erreur de consommer des épinards avec des aliments riches en calcium, comme le fromage, le yaourt ou le lait. L'association peut sembler saine, une salade d'épinards avec de la feta ou une sauce crémeuse aux épinards, mais elle peut discrètement bloquer l'un des nutriments les plus essentiels à la prévention des AVC, le calcium. Le problème réside dans un composé appelé acide oxalique, naturellement présent dans les épinards. L'acide oxalique se lie au calcium dans le tube digestif, formant des cristaux insolubles que l'organisme ne peut absorber. Au lieu de renforcer les os et de détendre les vaisseaux sanguins, ce calcium est éliminé, vous rendant vulnérable à la fragilisation osseuse et à l'hypertension artérielle. Une étude de 2020 publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées consommant régulièrement des aliments riches en oxalates, comme les épinards avec des produits laitiers, présentaient une absorption de calcium jusqu'à 30%, inférieure à celle des personnes séparant ces aliments. Chez les femmes de plus de 60 ans, déjà exposées au risque d'ostéoporose, cela peut accélérer la perte osseuse et augmenter le risque de fracture. Mais le danger ne s'arrête pas là. Lorsque le calcium n'est pas absorbé correctement, il peut s'accumuler dans les artères, formant des plaques qui augmentent le risque d'AVC. C'est particulièrement vrai chez les personnes âgées atteintes de problèmes rénaux à un stade précoce, où les cristaux d'oxalate peuvent également surcharger les reins et entraîner d'autres complications. Prenons l'exemple de Joanne, une femme de 67 ans qui adorait son omelette quotidienne aux épinards et au fromage. Elle pensait faire tout ce qu'il fallait, mais sa tension artérielle ne cessait d'augmenter et son médecin lui a mis en garde contre une calcification artérielle précoce. Après avoir entendu parler des oxalates, elle a adopté un changement simple. Elle mangeait ses épinards au déjeuner et gardait son fromage pour le dîner. En quelques semaines, son énergie s'est améliorée et sa tension artérielle s'est stabilisée. La solution: planifiez vos repas avec soin. Savourez les épinards seuls ou avec des aliments pauvres en calcium comme le poulet, le riz ou l'avocat. Si vous avez envie de produits laitiers, attendez au moins 2 heures après avoir mangé des épinards pour permettre à votre corps d'assimiler les oxalates. Cuire les épinards à la vapeur ou à l'eau bouillante peut également réduire leur taux d'oxalate jusqu'à 50%, ce qui les rend plus sûrs à associer à d'autres aliments. Grâce à ce petit ajustement, les épinards peuvent rester une source d'énergie pour votre cœur et votre énergie sans vous priver de calcium, ni durcir vos artères. Légume numéro 3. La betterave consommée en grande quantité. La betterave est un légume riche en nutriments, riche en nitrates qui peuvent réduire la tension artérielle et en antioxydants qui combattent l'inflammation. Mais voici une erreur que beaucoup de personnes âgées commettent: manger trop de betterave d'un coup en pensant que plus c'est mieux. Qu'il s'agisse d'un grand bol de betterave rôtie ou d'un verre de jus de betterave par jour, une surconsommation de betterave peut avoir des conséquences néfastes et augmenter le risque d'AVC de manière inattendue. Le problème réside dans la forte teneur en sucre naturel des betteraves et dans leurs nitrates. Consommés avec modération, les nitrates sont bénéfiques. Ils dilatent les vaisseaux sanguins, améliorent la circulation sanguine et abaissent la tension artérielle.
Mais en excès, ils peuvent dilater les vaisseaux sanguins, provoquant des chutes soudaines de tension artérielle, pouvant entraîner des étourdissements, des évanouissements, voire des mini-AVC, en particulier chez les personnes âgées sous traitement antihypertenseur. Une étude de 2022, publiée dans l'European Journal of Cardiology, a révélé qu'un apport excessif en nitrate provenant des betteraves pouvait déstabiliser la tension artérielle chez les personnes âgées, augmentant le risque d'évanouissement de 15%. Il y a aussi le problème du sucre. Les betteraves contiennent environ 9 grammes de sucre par tasse, soit plus que de nombreux fruits. Chez les personnes âgées ayant un métabolisme lent ou une résistance à l'insuline, une trop grande portion peut provoquer une augmentation de la glycémie, sollicitant le pancréas et provoquant une inflammation des vaisseaux sanguins. À terme, ces pics contribuent à des lésions artérielles, augmentant ainsi le risque d'AVC. Et il existe un autre danger caché, les oxalates. Comme les épinards, les betteraves sont riches en acide oxalique, qui peut se lier aux minéraux et former des cristaux dans les reins ou les artères. Chez les personnes âgées souffrant de problèmes rénaux ou ayant des antécédents de calculs rénaux, une consommation excessive de betteraves peut aggraver ces problèmes, sollicitant davantage le système cardiovasculaire. Prenons l'exemple de Robert, un homme de 72 ans qui a commencé à boire du jus de betterave tous les matins pour ses bienfaits pour le cœur. Au lieu de se sentir plein d'énergie, il a commencé à ressentir des étourdissements et de la fatigue. Son médecin a attribué ces symptômes à un excès de nitrate et à des pics de glycémie dus au jus. En réduisant sa consommation à une demi-tasse de betterave cuite 3 fois par semaine, les symptômes de Robert ont disparu et sa tension artérielle s'est stabilisée. La solution est simple, la modération est essentielle. Consommez une demi-tasse de betterave 3 à 4 fois par semaine et évitez le jus de betterave quotidien, sauf sur avis médical. Accompagnez les betteraves de protéines ou de bons gras, par exemple une petite portion avec du poulet grillé ou des noix, pour ralentir l'absorption du sucre. Si vous souffrez de problèmes rénaux, consultez votre médecin avant d'ajouter des betteraves à votre alimentation. Ainsi, elles resteront un allié pour la santé cardiaque sans surcharger votre organisme ni augmenter votre risque d'AVC. Légume numéro 2. Les pommes de terre cuites dans des huiles malsaines. Les pommes de terre sont un aliment de base réconfortant. En purée, frites ou rôties, elles sont appréciées de nombreux seniors. Mais l'erreur majeure est de les cuire dans des huiles malsaines comme l'huile végétale, la margarine ou des mélanges d'huile d'olive de mauvaise qualité. Ces huiles sont souvent riches en acides gras oméga 6 ou acides gras trans qui provoquent une inflammation des artères, augmentent le cholestérol et augmentent directement le risque d'AVC. Lorsque les pommes de terre sont frites ou rôties dans ces huiles, elles absorbent les graisses comme une éponge. Une seule portion de frites ou de pommes de terre rôties croustillantes peut contenir jusqu'à 10 grammes de mauvaise graisse qui déclenche une inflammation des vaisseaux sanguins et favorise la formation de plaques. Une étude de 2023, publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, a révélé que les personnes âgées consommant régulièrement des aliments cuits dans des huiles riches en oméga 6 présentaient un risque d'AVC 25% plus élevé que celles utilisant des graisses plus saines. Pour un cœur vieillissant, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Le problème est encore plus grave lorsque les pommes de terre sont trop cuites à haute température. Frire ou rôtir à plus de 175 degrés produit de l'acrylamide, un composé toxique lié à l'inflammation et au stress oxydatif. L'acrylamide endommage les parois des vaisseaux sanguins, les rendant plus susceptibles de former des caillots, pouvant déclencher un accident vasculaire cérébral, AVC. Les personnes âgées, dont la réparation cellulaire est plus lente, sont particulièrement vulnérables à ces dommages. Et ce n'est pas seulement une question d'huile. Les pommes de terre sont naturellement riches en glucides, qui se décomposent rapidement en glucose. Associées à de mauvaises graisses, elles provoquent un double choc, une hausse de la glycémie suivie d'une inflammation due à l'huile.
À terme, cette combinaison durcit les artères, augmente les triglycérides et favorise les catastrophes cardiovasculaires. La solution? Cuisinez les pommes de terre plus intelligemment. Faites-les bouillir ou cuire à la vapeur pour préserver leurs nutriments et éviter les huiles nocives. Si vous adorez les pommes de terre rôties, utilisez un peu d'huile d'olive vierge extra, riche en acides gras monoinsaturés bons pour le cœur, et maintenez la température du four inférieure à 175 degrés pour minimiser la formation d'acrylamide. Accompagnez les pommes de terre de légumes riches en fibres ou de protéines maigres pour ralentir l'absorption du glucose. Par exemple, une purée de pommes de terre avec du brocoli vapeur et une pincée d'herbes aromatiques peut constituer un repas délicieux et sans risque d'AVC. Grâce à ces changements, les pommes de terre peuvent rester dans votre assiette sans mettre votre cœur en danger. Légume numéro 1, le céleri mal conservé. Le céleri peut sembler le légume le plus sûr. Un encas hypocalorique et hydratant, riche en fibres et en vitamines. Mais l'erreur choquante qui le rend dangereux pour les AVC est une mauvaise conservation. Le céleri est très périssable et, mal manipulé, il devient un terrain fertile pour les bactéries et les toxines qui peuvent provoquer une inflammation des vaisseaux sanguins et une augmentation de la tension artérielle du jour au lendemain. Le danger réside d'abord dans la forte teneur en eau du céleri qui le rend vulnérable à la prolifération bactérienne. Laissé dans un sac plastique ou dans un environnement humide, le céleri peut héberger des agents pathogènes comme Listeria ou E. coli en seulement 48 heures. Ces bactéries ne rendent pas toujours malades immédiatement, mais elles déclenchent une inflammation légère qui endommage les parois des vaisseaux sanguins, augmentant ainsi le risque de caillots et d'accidents vasculaires cérébraux. Un rapport des CDC de 2020 a établi un lien entre le céleri mal conservé et de multiples épidémies de maladies d'origine alimentaire, les personnes âgées de plus de 60 ans étant les plus vulnérables en raison d'un système immunitaire affaibli. Mais il existe une menace encore plus grande, les nitrates et les nitrites. Le céleri contient naturellement des nitrates, bénéfiques en petite quantité. Cependant, mal conservés, notamment dans des conditions chaudes ou humides, ces nitrates peuvent se transformer en nitrites, bien plus dangereux. Les nitrites peuvent perturber le transport de l'oxygène dans le sang, provoquant des pics de tension artérielle soudains et une surcharge cardiaque. Chez les personnes âgées sous traitement comme les inhibiteurs de l'ECA ou les bêta-bloquants, cela peut déstabiliser la circulation sanguine et augmenter le risque d'AVC du jour au lendemain. Prenons l'exemple de Margaret, une femme de 70 ans qui conservait du céleri dans un sac plastique dans le bac à légumes de son réfrigérateur. Après en avoir grignoté quotidiennement, elle a commencé à ressentir de la fatigue et des vertiges occasionnels. Son médecin a diagnostiqué une hypertension artérielle qu'il a attribuée à une contamination bactérienne et à une accumulation de nitrites due à son céleri mal conservé. Une fois son céleri conservé correctement, ses symptômes ont disparu. Voici comment conserver correctement le céleri. Dès que vous le rapportez chez vous, sortez-le du sac plastique. Enveloppez hermétiquement les tiges dans du papier aluminium pour limiter l'exposition à l'air et ralentir la prolifération bactérienne. Conservez-le dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur, idéalement entre 0,5 et 5 degrés C, et consommez-le dans les 7 à 10 jours. Avant de le consommer, rincez soigneusement chaque tige à l'eau froide pour éliminer les bactéries présentes en surface. Si vous remarquez une texture visqueuse ou une odeur désagréable, jetez-le immédiatement. Ce sont des signes d'altération qui pourraient nuire à votre santé. Le céleri peut être un encas bon pour le cœur, mais seulement s'il est conservé avec soin. Manipulé sans précaution, il devient une menace silencieuse pour vos artères et votre cerveau. Voilà donc les 5 légumes qui pourraient augmenter votre risque d'AVC si vous ne les consommez pas correctement. Les haricots verts en conserve sont riches en sodium. Les épinards riches en calcium bloquent des nutriments essentiels. Les betteraves en excès déstabilisent la tension artérielle.
Les pommes de terre cuites dans une huile malsaine provoquent une inflammation des artères et le céleri mal conservé abrite bactéries et toxines. Pour les personnes de plus de 60 ans, ces erreurs ne sont pas seulement gênantes, elles sont dangereuses, augmentant silencieusement la pression sur le cœur et le cerveau à chaque bouchée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à renoncer à ces légumes. Avec des changements simples, choisir frais ou surgelés, planifier vos repas, modérer les portions, cuisiner plus intelligemment et bien les conserver, vous pouvez transformer ces aliments dangereux en alliés. Chaque légume de cette liste a le pouvoir de nourrir votre corps, de protéger votre cœur et de vous garder en forme, à condition de les manipuler avec précaution. Votre corps, après 60 ans, exige de la précision. De petits choix, vos achats, votre façon de cuisiner, vos repas, peuvent faire toute la différence entre une vie dynamique et indépendante et un lit d'hôpital. Chez Ageless Vitality, nous sommes là pour vous donner les connaissances nécessaires pour faire ces choix en toute confiance. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Lesquelles de ces erreurs avez-vous commises avec les légumes? Certaines vous ont-elles surpris? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre dans cette communauté. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, cliquez sur j'aime, partagez-la avec un ami et abonnez-vous pour prendre de l'avance grâce à des conseils scientifiques pour bien vieillir. Restez intelligent, restez fort et n'oubliez pas, votre santé est entre vos mains. Un choix judicieux aujourd'hui peut protéger votre cœur et votre cerveau pour les années à venir.